Afrique esclavagisée, Afrique colonisée, Afrique néocolonisée, Afrique méprisée, Afrique chosifiée, vilipendée, pillée, meurtrie par des guerres qui ne lui appartiennent et ne la concernent pas. Qui se souvient à Paris du capitaine Charles Ntchoréré, enfant gabonais qui mourut le 7 juin 1944 à Hérennes, dans la Somme, en France, assassiné par les soldats nazis. Qui sait, dans cette France, que nous aimons pourtant, et que Charles Ntchoréré est celui qui forma au Mali, à Kati, la colonne des tirailleurs africains qui vinrent défendre l'honneur de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Se souvient-on au pays des droits de l'homme que le natif de Libreville forma aussi plusieurs officiers de l'armée française à Fréjus, au sud de la France, bien que portant le simple grade d'adjudant? Dans le massacre de Tcharoy, le 1er décembre 1944, figuraient vraisemblablement quelques éléments formés par le capitaine Charles Ntchoréré. Leur seul tort fut d'avoir réclamé leur dû. Le capitaine Charles Ntchoréré, comme beaucoup d'autres Africains, moi y compris, vouait un amour inconditionnel à la France, sacrifiant pour elle sa propre vie et celle de son premier fils Jean-Baptiste et, plus de 75 ans après sa disparition, dont le corps n'a jamais été retrouvé car broyé par les chars nazis, aucune reconnaissance ne lui a été témoignée sur le territoire français. Aucun boulevard, avenue, rue ou même simple piste ne porte son nom. Ne parlons donc pas de statut. Des exemples comme celui-ci pourraient faire l'objet d'écriture d'un livre de 1000 pages minimum. Qui parle en France de René Maran, seul prix Goncourt noir de littérature française en 1921. À quand la reconnaissance de cette même France du génocide camerounais? À quand la fin du soutien de cette même France, pourtant pays attaché à la démocratie, aux nombreux dictateurs d'Afrique noire francophone ou d'Afrique tout court? À quand la fin de ce qui s'apparente comme étant un grand mépris pour la peau noire et son continent? Le rapport du Sénat français de 2013-2014 commencerait-il à s'y pencher? Un rapport au titre qui interpelle, ouvrez les guillemets, l'Afrique serait donc l'avenir de la France. Et l'avenir de l'Afrique alors? Il est très souvent reproché aux intellectuels africains de ne faire que critiquer sans jamais faire des propositions. Ces propositions-là, dans ces livres de Pierre Moukoko au titre assez évocateur, Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Et aussi, celui de Jackie Moifo, coécrit avec Yannick Nambo, Ils ont vendu mon frère, vous en trouverez. Permettez-moi donc de vous énumérer, en plusieurs épisodes, les 70 mesures que préconise le Sénat français pour asseoir une nouvelle politique africaine dite rénovée. « 70 mesures pour une politique africaine rénovée. » Extrait. Une politique, c'est un discours et des actes. Le bilan de la présence française en Afrique nous invite à réagir pour chercher les moyens d'inverser une tendance qui, si elle se poursuivait, signifierait notre déclin sur un continent où nous conservons une influence déterminante. La réalité, c'est que la politique africaine de la France a évolué moins vite que l'Afrique elle-même. Il demeure un décalage entre le discours sur l'enjeu que représente l'Afrique pour la France et la manière dont les politiques publiques à l'égard de ce continent sont menées. Nous n'avons cependant pas la prétention d'avoir la solution. De nombreuses femmes et hommes œuvrent au lien entre la France et les pays d'Afrique subsaharienne. Ils y donnent le meilleur d'eux-mêmes, bien plus souvent par conviction que par intérêt.
Nous ne leur ferons pas l'affront de penser que quelques solutions simples, quelques gadgets administratifs tout droit sortis d'un rapport vont infléchir la trajectoire de relations si riches et complexes. Comme l'a souligné Justin Weiss, directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie au ministère des Affaires étrangères, citation, « Il n'y a pas de formule magique, de clé d'entrée facile dans le continent ». Fin de citation. Cela est d'autant plus vrai que les trajectoires des différents pays semblent se différencier de plus en plus. Parler du continent dans son ensemble, il y a 30 ans, n'avait pas beaucoup de sens. En parler aujourd'hui, on a encore moins. Nous l'avons fait ici trop souvent par facilité de langage, mais en vérité, de politique africaine, il y en a presque autant que de pays africains. Cette vérité-là ne doit cependant pas nous faire renoncer à un exercice de synthèse et à la définition d'une stratégie ou d'un cap à suivre. Les problématiques de l'Afrique subsaharienne sont aussi liées à celles du Maghreb. La question du Sahel en est un exemple. Nos travaux sont à mettre en regard de ceux de nos collègues Josette Durieux et Christian Cambon, chargés du groupe de travail sur les pays de la rive sud de la Méditerranée, et de ceux de Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher sur le Sahel. S'il n'y a pas de baguette magique, il doit y avoir des inflexions. Si nous avons nécessairement cherché l'idée nouvelle, nous avons aussi à l'esprit que la nouveauté n'est pas toujours la garantie de la pertinence. Nous nous sommes évertués à penser aux moyens de maximiser l'efficacité de notre politique et de notre dispositif de coopération civile et militaire par rapport aux priorités fixées, sans ignorer que, dans l'hypothèse la plus favorable, il nous faudrait réfléchir dans le cadre des moyens budgétaires actuels d'un État impécunieux qui doit redresser ses finances publiques. Les pistes que nous avons dégagées sont à ce stade encore incomplètes, souvent mal formulées, et nous ont cependant paru les plus ajustées à la réalité que nous avons observée et au diagnostic que nous venons de formuler. Premièrement, définir une stratégie ambitieuse et cohérente. Se donner des objectifs pour une politique publique, comme dans la vie, c'est d'abord distinguer, comme les stoïciens le faisaient en leur temps, ce qui dépend de nous et ce que l'on ne maîtrise pas. Grand A. Ce qui dépend de la France et ce qu'elle ne maîtrise pas. Les facteurs qui ne peuvent pas être méprisés par la France sont nombreux. L'ouverture des pays africains aux nouveaux pays émergents et l'implication croissante de ces derniers sur le continent. Ces pays sont des voisins et des partenaires politiques de l'Afrique. Leur investissement dans le développement du continent est une bonne nouvelle, s'il ne se traduit pas par un nouvel impérialisme. Nous pouvons plaider pour une harmonisation des pratiques de coopération, une concurrence loyale dans le domaine économique. Nous pouvons chercher à tirer les modèles de développement économique et politique des pays africains vers un modèle plus compatible avec le nôtre, mais nous ne pouvons pas fixer comme objectif de limiter la présence et l'influence des pays émergents en Afrique, qui s'inscrit dans un renversement beaucoup plus large des dynamiques entre le nord et le sud de la planète. L'appétence des Africains pour le monde anglophone. L'insertion croissante de l'Afrique dans la mondialisation, dans les flux de biens, de capitaux et d'idées, conduit nécessairement un nombre croissant d'Africains à se tourner vers la langue de la mondialisation qu'est l'anglais. Il nous faut promouvoir la francophonie, mais cette évolution est inévitable et d'ailleurs pas exclusive d'une progression du français comme d'un renouveau des langues régionales. La défiance à l'égard de tout ce qui pourrait s'apparenter à une forme de néocolonialisme. 50 ans après les indépendances, les pays africains et leurs opinions publiques aspirent naturellement à assumer pleinement leur destinée en toute autonomie. C'est en cela que l'intervention française au Mali a été vécue à la fois comme un soulagement et une honte. Les pays africains ne tolèrent la persistance de dispositifs hérités de la période coloniale que faute de mieux. Le sens de l'histoire que véhicule la notion de renaissance africaine et l'émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. La France peut donner un sens nouveau à ce partenariat, mais elle ne peut effacer les conséquences de cette perspective historique dans laquelle elle doit s'inscrire, faute de quoi elle risque d'être identifiée au passé. Les risques d'instabilité politique et sécuritaire. Les bouleversements démocratiques et économiques que nous avons décrits mettront sous tension l'ensemble du continent.
Alors que les zones les moins développées connaissent les affres des pays où la déliquescence de l'État ne lui permet pas d'assurer ni l'ordre public ni les services publics minima nécessaires au développement, dans les zones plus développées, la croissance économique, l'évolution de vie et d'éducation pourraient entraîner une instabilité politique croissante dans des pays où l'espace public est encore très réduit. L'histoire des siècles anciens, comme celle des printemps arabes, ont montré que les phases de décollage économique étaient porteuses d'instabilité et de frustration. Cette instabilité a donc des racines politiques, économiques et sociales profondes qui traversent l'ensemble du continent. Il revient aux Africains d'en limiter les conséquences en favorisant le développement, la sécurité et une vie politique pluraliste. La France et ses partenaires européens peuvent les y aider, mais les mieux intentionnés de leurs amis ne pourront se substituer à leur choix. En revanche, certains facteurs peuvent être mieux maîtrisés par les pouvoirs publics français. Un renforcement de la cohérence de sa politique africaine et des synergies entre les différents acteurs est possible. Il existe des marges de progression substantielles pour accroître la synergie entre les politiques de coopération militaire et civile, économique, migratoire et culturelle. De ce point de vue, la réalisation d'une stratégie globale à l'égard du continent africain permettrait de faire travailler ensemble des départements ministériels dont les actions sont au mieux parallèles et au pire contradictoires. Sur le terrain, des marges de progression existent dans la mise en cohérence du maillage des différentes institutions et réseaux français en Afrique. La promotion d'une image rénovée de l'Afrique qui, sans masquer la réalité, met aussi en valeur les nombreuses opportunités de ce continent devrait pouvoir faire l'objet d'une réflexion aussi bien en matière de promotion du commerce extérieur, avec des opérateurs comme UbiFrance, la COFAS, que dans le domaine culturel où les saisons africaines, franco-africaines font déjà beaucoup mieux pour connaître l'Afrique, ou encore dans le domaine de la recherche où de nombreux laboratoires français ont une expertise reconnue sur l'Afrique. Le renforcement de la présence des entreprises françaises dans les zones d'Afrique anglophone, particulièrement dynamiques, devrait pouvoir faire l'objet d'une action concertée de la part du ministère des Finances et des organisations professionnelles. Le déséquilibre des moyens publics mis en œuvre entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone nécessiterait également une stratégie plus globale visant à adapter les effectifs du réseau diplomatique et des différents opérateurs de l'action extérieure de l'État aux priorités d'une politique africaine réaffirmée. Les difficultés d'accueil des élites africaines, aussi bien dans le domaine universitaire que dans les domaines du commerce et des arts, relèvent également d'un champ d'action dans lequel la France a la possibilité d'inverser la tendance en simplifiant l'accueil des demandeurs de visa, qui est aujourd'hui un véritable parcours du combattant, et en encourageant la dématérialisation et la simplification des procédures d'inscription et de délivrance de visas circulaires, mais aussi soutenant la promotion des formations d'excellence françaises sur ce qui, aujourd'hui, est devenu un marché de la formation des élites. Le soutien à la francophonie fait également partie des domaines dans lesquels la France peut mener une politique plus ambitieuse dans l'appui à la formation initiale et continue des professeurs, au réseau français à l'étranger, aussi bien les établissements, instituts, les alliances françaises, mais aussi à travers le soutien à l'audiovisuel et aux médias francophones. Cela exige de mieux jouer sur les complémentarités des canaux bilatéraux et multilatéraux. Qui a déjà entendu parler du